la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Le titre de mon message, sans plus tarder, ami ou serviteur de Dieu. Je ne sais pas quel genre de... lequel vous préférez le plus. Préférez-vous être plus ami de Dieu ou serviteur de Dieu? Ou les deux? On va lire plusieurs versets aujourd'hui. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et on va la scruter tranquillement, mais sûrement. On va avoir un plaisir fou à savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ami, serviteur de Dieu, beaucoup de termes employés dans la parole de Dieu, mais des fois ça peut être confusant. Je dis confusant parce que c'est le terme d'aujourd'hui. Les gens disent tout ça, c'est confusant, mais je sais même pas si ça existe. Mais bon, ça nous rend confus tout ça. Tout ça pour vous dire que ça peut être... On pourrait dire que la Bible se contredit des fois. Et puis, je suis d'accord avec vous si vous pensez ça aujourd'hui. Vous dites, ouais, mais moi, je trouve que la Bible, elle se contredit. C'est correct. Je comprends. Mais elle ne se contredit pas, mais elle se complète. Et on va la regarder. On va l'approfondir, puis on va regarder vraiment ça ensemble. Puis inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Parce que quand ça commence à être compliqué, on débarque, hein. Puis quand on débarque, on n'est plus dedans. Puis on n'est plus avec Dieu non plus. Mais quand c'est trop compliqué, fait que je pense que, puis même, je pense pas, c'est écrit dans la Bible que Dieu s'adresse toujours à des gens simples. C'est pas des gens compliqués qui reçoivent la parole de Dieu. Quand vous êtes devenu trop compliqué, vous acceptez pas la parole de Dieu. Parce que la Bible nous demande même d'être simple comme un petit enfant pour recevoir la parole de Dieu. Si vous êtes simple comme un petit enfant aujourd'hui, ben bienvenue, vous allez recevoir la parole de Dieu dans une bonne terre. Ça va produire du fruit, ça va vous faire du bien. Et ça va vous bénir, puis ça va en bénir d'autres personnes, puis ça va faire du bien à d'autres personnes aussi. Pourquoi? Parce que le bien que ça vous fait à vous, vous allez le transporter aussi à d'autres personnes. Quand on est heureux, quand on a la paix, on a la joie, ben veut pas, ça paraît, puis les gens autour de nous, ils goûtent à cette paix-là et à cette joie-là que nous, les enfants de Dieu, on a. Puis je ne suis pas enfant de Dieu parce que je l'ai voulu. La Bible nous dit que ce n'est pas par une volonté humaine qu'on est devenu enfant de Dieu, mais par la volonté de Dieu même. Alors si Dieu veut que vous deveniez enfant de Dieu, puis vous ne l'êtes pas encore aujourd'hui, à ceux que je m'adresse, ben vous allez le devenir, si c'est ce que Dieu veut. Si c'est ce que vous voulez aussi, mais si c'est ce que Dieu veut, premièrement. Alors, bienvenue. Alors, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu, et on lit ensemble Jean 13, versets 13 à 16. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, nous dit Jésus. Je suis Maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. 2 points. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Verset 16. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Je voulais poser quelques bases aujourd'hui parce que je voulais pas... Déjà là, que ça semble être compliqué, mais ça semble se contredire, mais je veux vous amener à comprendre ce sens-là
pas par mes propres forces, pas parce que j'ai l'intelligence infuse ou quoi que ce soit, juste parce que Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, et j'ai confiance en lui. Le Seigneur m'a dit, ok, tu sais pas quoi dire, mais est-ce que tu me fais confiance? Moi j'ai dit, oui, oui. Et puis, le Seigneur dit, ok, si tu me fais confiance, ben ça va bien aller, je vais passer à travers toi, puis je vais parler à travers toi, puis je vais dire les choses que moi, je veux dire. Alors si vous êtes touché aujourd'hui par le message, laissez-moi le savoir. Écrivez-moi sur Messenger, Deep Steven, D-E-E-P, espace Steven, S-T-E-V-E-N. C'est moi ça. Et puis, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir de savoir que Dieu vous a touché par ce message-là. Et ça va m'encourager à continuer. Parce que j'ai besoin d'encouragement. Je fais ça toute seule, comme un grand. Mais je ne suis pas seul. Le Seigneur est là. Amen. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Alors, je vous ai lu ce passage-là parce que je trouve que c'est la base. Dans le fond que souvent, il y en a qui disent ouais, Jésus c'est mon grand chum. T'sais? Mais en même temps, c'est bon que Jésus c'est ton grand chum, mais Jésus c'est aussi le maître et il est le Seigneur. Est-ce que tu sais ça? Si tu sais pas ça, c'est mieux de savoir ça en fait, parce que si tu sais pas ça, ça peut être pas trop bon pour toi. Comprenez-vous ce que je dis, c'est que Jésus peut être ton ami, mais en même temps, on doit le considérer comme un maître, comme un seigneur, comme un sauveur, oui, mais il est le maître de l'univers, le seigneur de l'univers. C'est incroyable. En même temps qu'il peut être ton ami, mais il faut garder en tête qu'il reste quand même notre maître, notre seigneur. On lui donne un grand respect. Comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Un respect de Dieu, un respect de sa parole, un respect de sa présence, de son esprit. Alors, et ici, il y avait des mots comme serviteur. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Et j'ai sorti un autre verset, Romains 6,22, qui nous dit « Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Alors, ce qu'on lisait tantôt, dans Jean 13 à 16, ça disait, c'est la vérité, le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Puis dans Romains 6,22, il nous parle du serviteur de Dieu, c'est quoi? Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a libérés du péché. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous êtes libérés de l'esclavage du péché. Vous êtes libérés du péché. Et là, ça dit, vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Le mot serviteur ici, on va le voir un petit peu plus loin. J'ai tiré des petites notes. Je trouve ça super beau. Et ça continue ici. Et ça dit, ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Quand vous devenez serviteur de Dieu, on sait que le serviteur n'est pas plus important que son maître, mais quand on devient serviteur de Dieu, on est libéré du péché. Puis là, on commence à faire des actions qui plaisent à Dieu. Puis le résultat, ben, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Donc, la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, j'ai parlé, je vous ai dit le mot esclave. Hein? On ne l'a pas vu encore, mais il s'en vient. C'est tranquillement, il s'en vient. Fait que, je voulais juste vous tirer le passage dans Romains 8,15 qui dit « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. » Ouais, enfants de Dieu. J'espère que je vous ai pas trop perdu jusqu'à présent. Ça va. Donc, parce que là, on parle de plusieurs titres. Là. On parle de serviteur. On parle de esclavage.
C'est pas serviteur, esclave. C'est pas bon, ça, là. On veut pas revenir dans le passé, là. Mais bon, il y a beaucoup. Ici, j'ai tiré une petite note, puis sur le net, ça dit qu'un serviteur, dans le fond, c'est littéralement un esclave de Jésus-Christ. Là, vous allez me dire, hein, c'est quoi ça? Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis pas un esclave. C'est pour ça que je vous dis, ça vient mélangeant. Puis je veux pas vous mélanger aujourd'hui, au contraire. Je veux que ça soit clair. Je veux vraiment que l'Esprit de Dieu vous éclaire là-dessus. Parce que ça pourrait être, comme je vous ai dit, ça pourrait vous sembler très confusant. Et vous allez dire, ouais, mais ça se contredit, là, un peu. On est-tu amis? On est-tu serviteurs? C'est quoi? On est esclaves aussi? C'est quoi cette affaire-là? Esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Mais le serviteur de Dieu, c'est comme un esclave de Jésus-Christ, mais cet esclave-là est traité comme un roi. Ça, c'est bien spécial. Parce que Jésus est le roi des rois. Et quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ qui est le roi des rois, quel roi? Nous, quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, on devient des petits rois. C'est hot, hein? Jésus-Christ est leur grand roi, puis nous, on devient des petits rois. Et c'est ça. Lui, il est toujours le premier. Nous, on vient en second. Je suis second. Je suis deuxième. Il est le premier. Fait que, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être juste écouter un chant, puis on va s'en reparler de ça. Il y a tous les termes, serviteur, esclave, c'est quoi cette affaire-là? Là, moi, je comprends plus rien. Je suis un serviteur, je suis un ami, je suis un esclave. Tu me parles que... En tout cas, je suis mélangé, là. Bon, on va écouter un chant. On va écouter un chant, puis on va revenir à ça, puis vous allez voir, ça va être plus clair après le chant. On va écouter ce chant-là, c'est « Je suis ami de Dieu », et c'est une chorale qui nous interprète ça. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oh, qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Oh, oh, je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Encore une fois, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu.
choisi encore une fois. Oui, tu m'as choisi. Proclame-le sur ta vie. Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors dis-le. Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, oh, oh. Il m'a choisi. Encore une fois. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Juste les voix. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Proclame-le, proclame-le. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Prenons ce temps pour lui dire merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi. Parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Parce que je suis la prunelle de tes yeux. Honneur à toi, Jésus. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, oh, oh. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Oh oui. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour celui qui t'a choisi personnellement comme tu es? Il te dit viens comme tu es. Comme tu es. Alléluia. Sautons de joie, bien-aimés. Poussons des cris de joie pour le grand roi, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh yes, êtes-vous amis de Dieu aujourd'hui? Si vous n'êtes pas amis de Dieu, je vous convie à devenir amis de Dieu. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu m'as mélangé avant le chant. Là. C'était pas le but. C'était pas le but. Vous allez le voir, on va lire certaines choses. J'ai lu quelque chose ce matin. Puis, je vais vous dire mon état d'âme ce matin. Qu'est-ce que j'avais eu... Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter mon émission, mais ce matin, ça se peut que vous soyez encore ce matin, là, parce que des fois, mon émission, je peux jouer à 5h le matin. Mais, juste vous dire que ce matin, j'avais besoin que Dieu me parle. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais besoin de sentir sa présence parce que je me sentais... Je savais pas, j'avais pas de mots, mais je me sentais comme... Je le sentais loin de moi.
OK? Je le sentais loin de moi. Et j'avais une lecture à faire dans le petit magazine en contact que je lis souvent. Et le titre d'aujourd'hui, c'était « Se savoir abandonner des autres ». Et Dieu m'a amené à lui exprimer mes sentiments. Et moi, j'ai toujours encouragé les gens à ne pas penser que Dieu pouvait les abandonner. J'ai toujours encouragé les gens. Mais je suis humain moi aussi, et ça peut m'arriver moi aussi de me sentir abandonné, non seulement des autres, mais abandonné de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a emmené. Il m'a emmené à lui parler comme à un ami. Vous comprenez ce que je veux dire? Malgré qu'il est Dieu, qu'il est le maître de l'univers, qui a toute puissance dans le monde entier, dans l'univers en fait, puis qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, maître de l'univers, puis que je suis son serviteur, ou son esclave, qu'importe, son esclave d'amour, parce que c'est juste, je vais vous expliquer c'est quoi un esclave tantôt, mais je voulais juste vous emmener à, je me sentais comme, je sentais Dieu loin de moi, puis c'est pour ça que je commençais à prier, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que tu me touches, viens, je te sens loin de moi. Puis je me suis senti poussé à lui dire, Seigneur, je me sens abandonné en ce moment de toi, je me sens que je sens pas ta présence, je te sens loin, ou je me sens loin, je sais pas, mais je te sens pas. J'ai besoin de toi, je sens que j'ai besoin de toi, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps a besoin de toi, Seigneur. Approche-toi de moi. Et j'étais capable, en tant qu'ami, parce que souvent, quand on a un ami, on est capable de dire à nos amis tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, puis on sait qu'on ne sera pas jugé, qu'on sait qu'on ne sera pas condamné, qu'on sait qu'on ne sera pas rejeté, qu'on ne sera pas abandonné parce qu'on a dit quelque chose à nos amis, comment on se sentait à l'intérieur de nous. Au contraire, quand on ne se sent pas bien, quand on a un véritable ami, bon, on dit à cet ami-là, écoute, je me sens comme ça. Et puis c'est comme ça que je file. Puis on peut dire à un ami, écoute, tu sais, je te sens pas ta présence, je sens que tu n'es pas là pour moi, il me semble que c'est toujours moi qui t'appelle, tu sais. Ben, un véritable ami, il va pas dire, ben c'est ça, regarde, arrange-toi avec tes troupes, puis il va te raccrocher à l'imoné, ou il va dire, ben, il va te laquer à la porte sur le museau du nez. Mais c'est pas ça qu'un vrai ami va faire comme, hein, mais voyons donc, je suis toujours là, c'est vrai que j'étais pas mal occupé, écoute, je m'en excuse. Un véritable ami va t'écouter, il va pas te condamner, il va pas te juger. Ben, Dieu est notre véritable ami. Et c'est ça que Dieu me fait sentir ce matin, il me dit, tu sais que je suis toujours là. Puis, je suis content. C'est comme si Dieu me disait, je suis content que tu m'aies dit ce que tu ressentais vraiment. Et puis, je sais pas si c'était la première fois, mais j'ai dit au Seigneur, je me sens abandonné de toi. Je pense avoir jamais dit ça à Dieu, et je lui ai dit pour la première fois. Et c'est ce que Dieu veut avoir une relation profonde avec moi. Tellement profonde que il veut pas que ça soit superficiel. Il veut que ça soit vrai, honnête et sincère. Fait que c'est pour ça que et puis quand j'ai vu le titre du magazine en contact, c'est là que j'ai dit, ok, je comprends, Seigneur. Tu veux que je te dise comment je me sens vraiment. J'ai jamais osé dire à Dieu, écoute, c'est Dieu, là. Je commençais à dire. Je sais que Dieu abandonne personne, en plus. C'est pour ça que dire à Dieu, écoute, je sens que tu m'abandonnes, en sachant très bien qu'il abandonne personne, ça pouvait se contredire. Vous comprenez ce que je veux dire? On va écouter un autre chant. Et c'est le chant de Dan Luten, Attaché à la croix. Oui, Jésus-Christ a été attaché à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité pour nous justifier et pour qu'on puisse donner son ami. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quel sauveur merveilleux je possède, il se sacrifiait pour moi, et sa vie innocente il saigne pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste
à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh, déjà la deuxième partie de mon émission, mais c'est pas terminé. Et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Ami ou serviteur de Dieu. Je répète, ami ou serviteur de Dieu. J'aurais pu mettre d'autres titres. Serviteur ou esclave de Dieu. Mais bon, je vais vous donner une couple d'explications là, en rapport avec le serviteur. Je pense qu'on avait parlé un petit peu, mais je trouvais que c'était comme trop rapide. Et j'avais lu Romains 8,15 à un moment donné. Et si l'esprit que vous avez reçu, en fait, oui, et l'esprit, pardon, et pas si, il n'y a pas de si, là, c'est moi qui ai rajouté ici. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont peur. Des esclaves, là, qui ont peur. Les esclaves, c'est ça, c'est comme quelque chose de qui est petit, là, c'est comme, tu sais, t'es esclave, mais tu peux rien faire, t'es vraiment, là, comme pogné, là. Et ici, j'ai marqué la petite note que je disais tantôt, un serviteur qui est littéralement un esclave de Jésus-Christ,
versus un esclave qui est un individu qui a été contraint. Quand tu deviens serviteur de Jésus-Christ, tu n'es pas contraint, c'est une base volontaire, dans le sens que Dieu t'appelle, si tu dis oui, tu deviens un enfant de Dieu, oui, mais en même temps, tu deviens un serviteur de Dieu. Du coup, tu es un esclave de Jésus-Christ. Mais ce genre d'esclavage-là, c'est pas, comme qui dit un petit peu, comme j'ai dit dans Romains 6,22, mais maintenant vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Vous avez été libérés, vous étiez esclaves du péché, maintenant vous êtes libérés du péché, donc vous n'êtes plus esclaves, on va dire, de votre ancien maître qui était le diable carrément, et vous êtes devenus serviteurs de Dieu ou esclaves de Jésus-Christ, qui est complètement différent d'être un esclave du péché ou esclave de Satan, de ce qui, de son autodestruction, de qui voulait pour votre vie. Il voulait vous détruire, il voulait pas vous voir heureux, il a fait toutes sortes de ravages dans votre vie. Vous voyez les résultats. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, lui, il veut reconstruire ce que l'ennemi a fait dans votre vie. Alors aujourd'hui, si vous sentez que vous devenez un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, n'ayez pas peur de vous soumettre à lui, de devenir son serviteur, son esclave, parce que c'est complètement différent. C'est sur une base volontaire. Écoutez ce que j'ai lu dans le livre, c'est un livre d'études. Dans le fond, c'est quasiment j'appelle pas ça une Bible parce que moi, il y a juste une Bible, mais c'est un livre quand même assez épais. Il est aussi épais que ma Bible. Puis il parle de tous les sujets. Et l'auteur, c'est R.A. Torrey. J'en ai déjà parlé dans une de mes émissions, mais ce livre-là, c'est ce que la Bible enseigne. Et j'ai tiré un passage de ça. Puis en plus, c'est dans la section, pour ceux qui auraient le livre ou qui aimeraient se le procurer, c'est dans la section la prière. Et ici, ça parle, je vais juste vous donner le contexte, là, parce que je veux pas vous perdre. Puis dans le contexte, il y avait comme toujours un début, comment je pourrais dire ça, un titre, et il y a des propositions dans ce livre-là. Puis je suis dans la section, oui, la prière, mais dans la section première qui dit « Qui sont ceux dont Dieu entend les prières? » Qui sont ceux dont Dieu entend les prières? Et le passage que j'ai tiré de ce livre-là, c'est dans la proposition, dans la 9e proposition, et puis ça dit comme ça: l'observation des commandements de Dieu est plus qu'une simple obéissance passive. 2 points. Elle implique l'idée d'un amour profond comme pour un trésor précieux. Je veux juste décortiquer le passage qui est comme en 2 parties, une partie qui est comme un peu négative. On parle d'obéissance passive. L'observation des commandements de Dieu est plus qu'une simple obéissance passive. Qu'est-ce que l'obéissance passive? J'ai tiré une définition du net qui disait que l'obéissance passive, c'est une soumission totale, en fait, le fait de se conformer, d'obtempérer, de suivre les règles dictées par quelqu'un, comme si Dieu te dit, regarde, il faut que tu fasses ça, c'est ça qui est ça. Puis là, ça dit ici, par quelqu'un ou quelque chose, sans réfléchir, sans se poser des questions. Ce terme révèle une allégeance ou un assujettissement sans esprit critique. Et c'est là qui vient la deuxième partie de ce passage-là, quand ça dit c'est plus que ça. Parce que l'observation des commandements de Dieu, là, c'est plus que ça, qu'est-ce que je viens de dire. Ça implique l'idée d'un amour profond comme pour un trésor précieux. Et ça revient à ce que je vous ai dit tantôt.
en rapport à ce que le Seigneur me demandait de lui dire, de lui partager mon sentiment profond. Parce que souvent, tu sais, quand on a notre vie, notre cœur à Dieu, on peut tomber dans ce cycle-là. Ah oui, mais Dieu est Dieu, puis bon, je me soumets, puis garde, j'ai rien à dire, puis c'est ça qui est ça, puis... Mais là, je m'en reviens à mon titre. Le titre de mon message. Ami ou serviteur de Dieu? Puis j'ai hâte de vous lire le passage qui m'a amené à ça aujourd'hui parce que c'est trop deep. Vraiment deep. Mais on a le temps, on a toute l'émission. Puis c'est pour ça que j'ai juste gardé un chant pour la seconde partie de l'émission parce qu'il y a trop de matériel, trop de stock. Mais j'aime ça, j'aime vous partager ce que je vis avec le Seigneur. Je sens que c'est une richesse pour moi. Et cette richesse-là, je vous la partage. C'est tout à fait gratuit. Prenez-la. Mettez ça dans vos poches. Remplissez vos poches aujourd'hui. Alléluia. Bon, et c'est ça. J'ai lu, je vais vous lire ça, je vais vous relire tout ça d'une traite. Donc, l'observation des commandements de Dieu est plus qu'une simple obéissance passive qui est le fait de se conformer, d'obtempérer, de suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose, sans réfléchir, sans se poser de questions. Au contraire, Dieu veut qu'on réfléchisse. Dieu veut qu'on se pose des questions. et sans esprit critique. Au contraire, Dieu veut qu'on ait un esprit critique. Dire, mais Seigneur, pourquoi? Dieu veut qu'on lui pose des questions. Dieu n'a pas peur des mots. Dieu n'a pas peur de notre caractère non plus. Dieu n'a pas peur des mots. Puis Dieu veut qu'on lui dise qu'est-ce qu'on ressent. Dieu n'est pas juste un Dieu, puis qu'on devient son serviteur, son esclave d'amour, mais on est ses enfants. Donc si on est les enfants de Dieu, Dieu nous traite vraiment bien, là. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais nos enfants, on les maltraite pas. Je sais que malheureusement, il y a des parents qui maltraitent leurs enfants, mais c'est pas votre cas. C'est pas notre cas aujourd'hui. Oui, vous pouvez des fois crier trop fort, ou donner une petite claque de trop, ou une punition de trop, mais bon, on est des parents, on n'est pas parfaits. Si on se compare à Dieu, on est loin d'être parfait. Mais Dieu, lui, quand il nous reprend, c'est toujours avec amour. Toujours avec amour. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui à regarder à Dieu, à regarder à Jésus, à ne pas penser autrement que Dieu est amour. Oui, vous pouvez devenir serviteur de Jésus-Christ, esclave du Seigneur, mais cet esclavage-là, c'est pas un esclavage mauvais. C'est au contraire, on devient esclave de Jésus-Christ, mais dans une concession d'amour, comme j'ai dit dans l'autre passage du livre que je disais, en rapport avec l'observance des commandements de Dieu. Ça implique l'idée d'un amour profond, comme pour un trésor précieux. Donc, quand vous êtes amis de Dieu, mais vous avez cet amour-là, ce désir-là d'être avec le Seigneur, passer du temps dans sa parole, dans la prière, dans la méditation. Vous voulez connaître plus le Seigneur, vous voulez qu'il vous enseigne, vous voulez entendre sa voix. Comme moi ce matin, je disais, Seigneur, je sens que je te sens loin de moi, je sens que tu m'as abandonné. Je me sens abandonné de toi. C'était un sentiment, c'était pas un fait, là. C'était juste un sentiment, un faux sentiment, mais quand même, Dieu m'a poussé à lui dire ce que j'avais sur mon cœur. Et ça l'a plu au Seigneur. J'ai vraiment senti, je vous le dis là, j'ai vraiment senti que ça plaisait au Seigneur que je lui disais. Parce que le Seigneur, il connaît mon cœur, il sait que je le sais qu'il abandonne personne. Mais je sentais que je devais lui dire comment je me sentais. Et après y avoir dit, j'ai senti Dieu me dire, ça te fait du bien, hein? Je suis content que tu m'aies dit ce que tu ressentais vraiment. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut pas qu'on lui cache les affaires, les vraies affaires. Dieu est vrai, puis il veut qu'on ait une communion ensemble, qu'il veut qu'on s'implique avec d'un amour profond, puis qu'on le recherche, cet amour-là, comme un trésor précieux. Qu'on ait cette amitié profonde-là avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, écoutons un deuxième chant. Un troisième chant. Et ce troisième chant-là, c'est Jonathan Ogden qui nous interprète Friend. Donc, ami de Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même.
Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Faithful, you are always faithful. Patient, you are always patient. I have found you in the stillness, in the quiet. I have heard you in the fountain and the flood. There is nothing that could ever separate me. You have paid for all my sin with your own blood. Holy One, your love is relentless, and your kindness leads me to repentance. Oh, your love is like an all-consuming fire. It is passionate and will not be contained. The desire of my heart is just to know you, to behold your perfect beauty all my days. And I know you'll never let me go. Spirit, help me reach the end. And when I fall, to start again. And I know that I'm never on my own. You're my savior, you're my friend. You are faithful to the end. To the end. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. All my sins you have covered for me. Oh, your love is like no other, Jesus. And I know you'll never let me go. Spirit, help me reach the end. When I fall, to start again. And I know I'm never on my own. You're my savior, you're my friend. You are faithful to the end. To the end. Wow, mais quel beau chant de Jonathan Ogden. Wow, t'écoutes ça puis tu fais juste faire comme, oh Seigneur, t'es mon meilleur ami.
You're my best friend. Jesus, I love you. Seigneur, je t'aime. Et je vous partageais mon cœur tantôt. Je disais que c'est ça, que c'était important qu'on dise qu'est-ce qu'on ressent vraiment au Seigneur Jésus. On n'est pas juste un serviteur, on n'est pas juste un esclave de Jésus-Christ dans son amour, mais on est un ami aussi. Et on est ses enfants. Plusieurs termes qui est pour nous. Donc on est ses enfants. Puis quand on est des enfants, on n'est pas maltraité par nos parents. Parce que Dieu nous dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas son Esprit Saint, ou ne vous donnera-t-il pas ce qui est le meilleur pour vous? Alors, Dieu a le meilleur pour chacun de nous. Donc, si on se compare à Dieu, on est comme méchants, mais on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Dieu dit à combien plus forte raison Dieu qui est bon. Nous, on est mauvais, quelque part, mais Dieu est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas mauvais en soi, mais on est comme, comparé à Dieu, on est mauvais. Puis ça, je l'accepte. Je l'accepte à 100%. Je sais qui je suis. Puis je sais qui est Dieu aussi. Je fais comme, ouais, ça, j'ai pas de doute, je l'accepte, Seigneur. Je me soumets à ce passage-là. Donc, j'avais lu ça. Donc, oui, puis je disais aussi qu'un serviteur, c'est sur une base volontaire, mais c'est la volonté de Dieu aussi. C'est la volonté de Dieu que quand Dieu, on donne notre vie, notre cœur à Jésus, puis que c'est vraiment ça, c'était la volonté de Dieu qu'on s'approche de lui. C'est sa volonté qui nous sauve. C'est sa volonté qu'on devienne serviteur. Mais Dieu ne nous a pas tordu un bras. C'était sa volonté, mais on avait un choix. On a toujours le choix avec Dieu. Moi, souvent j'ai dit que j'avais pas le choix, mais c'est sûr. J'ai été convaincu de l'amour de Dieu. J'ai été convaincu de sa grâce, de son amour, de son pardon, de sa bonté, de sa générosité. Donc, c'est dur de dire non à Dieu quand tu sais qu'il est bon, quand tu sais que tu vas vivre une vie meilleure. Tu vas être gardé, tu vas être protégé, tu vas être béni avec Dieu. C'est dur de dire Dieu, je veux rien savoir de toi. Quand tu sais et tu es convaincu dans le plus profond de ton cœur, tu fais comme, ça me dérange pas de devenir serviteur puis d'être esclave de Jésus-Christ parce que c'est sur une base volontaire, voulu de vous, voulu de Dieu aussi. C'est ce que Dieu veut. Dieu voulait vous sauver, puis il vous a sauvé, puis vous êtes devenu son serviteur, sa servante, et puis vous êtes devenu son esclave. Mais cet esclavage-là, c'est pas l'esclavage du péché, au contraire, c'est un esclavage d'amour. Quand tu es esclave de quelque chose, de l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Donc, soyons esclaves de Dieu, de Jésus-Christ aujourd'hui. Et oui, bientôt la fin de mon émission. Alors, il reste quelques minutes et j'aimerais prendre ces minutes-là pour vous citer quelques passages de la parole de Dieu. Écoutez ça, on va lire ensemble Jean 15, 13, 15 et il est là le verset clé qui m'a amené à faire cette émission-là. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Jésus qui parle, mes amis. Là. Il nous dit aussi, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Je le répète, ce passage-là, c'est trop beau. Jean 15, mettez ça dans votre Bible, là, surlignez ça, mettez ça en highlight, là, rose. Moi, je le mets rose parce que c'est trop beau. C'est l'amour. Rose, c'est l'amour pour moi. Rouge ou l'amour, mais en tout cas, rouge, ça va être trop foncé. Je verrai plus ce qui est écrit. Fait que c'est pour ça que je me sens rose. Donc, Jean 15, 13, 15. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis, nous dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. C'est quoi que le Seigneur nous a commandé? De l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne vous appelle plus serviteur, nous dit Jésus. En effet,
Le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. C'est-tu beau ça? Ça a tellement bon, mes amis. Écoutez les prochains passages. Psaume 149, verset 5. Que les fidèles amis de Dieu dansent de joie en lui rendant gloire, même quand ils sont couchés, qu'ils crient de joie. Oui, vous êtes de fidèles amis de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus. Vous ne l'avez pas encore fait, mais vous allez le faire là. Vous allez devenir de fidèles amis de Dieu. Écoutez Michée 7.2. Les amis de Dieu ont disparu du pays. Il n'y a plus personne d'honnête. Tous cherchent une occasion pour tuer. Chacun tend un piège à son prochain. C'est pas ça? Ben qu'on vit dans ce monde de ténèbres-là. Peut-être que vous cherchez un ami aujourd'hui. Ben, vous m'avez trouvé. Vous avez trouvé Dieu. Et c'est ça. C'est lui, votre plus grand ami. C'est en lui que vous devez vous confier à tous les jours. Peut-être que les amis de Dieu, peut-être que vous avez perdu des amis. Peut-être que vous vivez on vit dans ce monde-là, où il n'y a personne vraiment d'honnête. Puis tout cherche une occasion pour vous nous faire du mal. Mais on le voit, on a juste à ouvrir le journal. On a juste à regarder la télévision, ce qui se passe dans le monde. Chacun tend un piège à son prochain. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Les amis de Dieu, les véritables amis de Dieu, vont être là pour vous. Écoutez 2 Chroniques 6.41. Et maintenant, Seigneur Dieu, viens vers le lieu de ton repos, toi et le coffre sacré qui montre ta puissance. Que ton salut enveloppe tes prêtres comme un vêtement. Que tes amis fidèles crient de joie dans leur bonheur. Mes amis, Dieu nous appelle ses amis fidèles dans sa parole. Job 4.6 nous dit, toi, l'ami de Dieu, est-ce que tu ne dois pas avoir confiance en lui? Hein? Est-ce que ta conduite parfaite ne te donne pas bon espoir? Mais ne vous fiez pas à votre conduite parfaite, moi je vous dis. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en son amour parfait pour vous. Toi, l'ami de Dieu. Dieu t'appelle son ami aujourd'hui. Tu n'es plus son serviteur. Tu es son ami. Il veut te confier ses desseins pour ta vie. Écoute ça, Job 29.4. Qui me rendra les jours de mon âge mûr? Quand Dieu veillait en ami sur ma maison. Dieu veille en ami sur votre maison, mes amis. Dieu est votre ami. 2 Chroniques 20, verset 7. Écoutez ça. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays, quand Israël, ton peuple, y arrivait, et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham, ton ami. Hey, c'est hot ça là. Abraham était l'ami de Dieu. Voulez-vous être l'ami de Dieu, de Jésus-Christ aujourd'hui? Le Seigneur désire faire de vous non pas ses serviteurs, ses servantes, ou ses esclaves, entre guillemets, ses esclaves d'amour que j'appelle. Mais il veut vous appeler amis, parce que vous êtes ses amis. Si vous faites ce qu'il vous commande, c'est quoi qu'il vous commande? De l'aimer de tout votre cœur, puis d'aimer votre prochain comme vous-même. C'est pas compliqué, c'est juste ça que Dieu nous demande. Alors pourquoi ne pas aimer? Écoutez Matthieu 27, 50 à 53. De nouveau, Jésus pousse un grand cri, et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple sacré, se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent. Verset 52. Les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu, alléluia, qui étaient morts, se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens.
Aïe aïe, ça fait peur ça! Je sais pas, moi je suis freak là. Écoutez ça, c'est pas cité souvent là, mais quand tu vois ça là, Jésus là, quand Jésus est mort là, puis qu'il a poussé un grand cri là, puis qu'il est mort à la croix, puis que ça a déchiré les rideaux du temple là, du haut jusqu'en bas. La terre elle a tremblé, les rochers se sont fendus, les tombes se sont ouvertes. Puis les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se sont réveillés. Puis quand Jésus est revenu de la mort à la vie, quand que Jésus lui-même est sorti de la tombe, les gens sont rentrés dans Jérusalem, la ville sainte, puis se sont montrés à beaucoup de gens. C'est hot, hein? Ça, c'est la puissance de Dieu, mes amis. Alors, même si, qu'importe ce qui vous arrive, vous êtes les amis de Dieu. Et vous êtes mes amis aussi. Amen. Bénéficiez de ce privilège-là d'amis de Dieu. Et soyez richement bénis, mes amis. Je vous souhaite de tout mon cœur une vie remplie de son esprit, remplie de son amour. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.